J'ai vu une de tes vidéos qui a fait 30 millions de vues. Make me sweat. Non, art. Moi, j'aime full. Comment tu fais pour avoir des idées de réel qui pull up? Hello ma belle, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans Entre elles encore une fois. Je sais, ça fait un moment que j'ai plus ramené d'éviter, mais vous inquiétez pas, cette fois-ci, ces derniers jours-là, vous allez en avoir beaucoup parce qu'on reprend les choses. Celle que je reçois aujourd'hui, c'est une fille de Montréal. Ok, et c'est une influenceuse. En tout cas, je vais la laisser se présenter, mais vous n'êtes pas prête de qu'est-ce qui va se passer. Vous n'êtes pas prête des conversations qu'on va avoir. Tu n'as pas envie de rater ça. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre invitée du jour. Cela, je vous présente Zara. Hi guys. Zara veille sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est l'une des plus grandes influenceuses de Montréal, surtout parce que voilà, non seulement elle a des vues, on voit ça, c'est pour moi, c'est, je regarde pas trop ça, même si ça compte énormément, mais moi, je regarde beaucoup comment est-ce que tu mets l'emphase sur les commerces à Montréal et tout. Moi, c'est c'est quelque chose que j'apprécie énormément de toi et on va en parler en tout cas, mais elle est influenceuse, elle est aussi étudiante, mais je vais te laisser te présenter correctement. Ok, ben justement, c'est pas mal ma description. Je suis étudiante à l'université, puis je suis aussi créatrice de contenu depuis environ 2 ans. Puis je suis sûre que dans cette interview, vous allez apprendre à mieux me connaître et voilà. Akina, je l'ai noté et je vais le dire, elle a 210 000 abonnés et j'ai vu une de tes vidéos qui a fait 30 millions de vues. Ça se peut. Sur Instagram en plus. Ah, sur Insta, ouais, ça se peut. Mais je suis pas trop sur Instagram. Je suis plus sur... Ouais, c'est ça, mais comme, j'étais comme, ok. Ouais. Puis, comment tu fais pour avoir des idées de réel qui pull up? Souvent, tu peux t'inspirer d'autres gens, puis parfois, ben, juste on the moment, tu vois un son, puis tu l'associes à quelque chose qui s'est passé. Ok. Puis c'est pas mal comme ça. Là, tu vas me dire, c'est quoi tes origines? Je suis haïtienne, québécoise. Ma maman est haïtienne, mon père québécois. Ah, Ouais. ok. Et J'ai des questions rapides et un peu pour détendre l'atmosphère, je suis Ok. comme ça. Et que maquillage naturel ou full glam? Absolument. Je suis vraiment entre les deux, mais je pense que je préfère naturel. Ça fait plus classe, Ok. à mon avis. Ok. Est-ce qu'il y a une chanson que tu chantes toujours sous la douche? Ah, make me sweat. Non, art. Moi, j'aime full. Ah ouais? Oh, me a piece. Sous la douche, est-ce que tu fais? Ouais, j'adore. Oh, ouais, c'est sûr. Ok, nice. C'est que Sarah a chanté pour moi. Fait que j'ai une plage ou montagne? Plage. Oh, oublie la Je montagne. savais. Voilà, c'est c'est plage là. Ah ouais. Voilà, ok. Mais est-ce que tu vas quand même à la montagne des fois? Non, j'y allais quand j'étais jeune avec mon père, parce que mon père et moi, genre, on était vraiment comme sportifs et tout. Fait qu'on allait parfois monter la montagne, mais je suis pas trop montagne, j'aime pas les moustiques, j'aime pas les bébêtes. Ok. C'est quoi l'emoji que tu utilises le plus souvent? Sûrement lui qui rit ou qui pleure de rire. Ok. Ouais. Et qui pleure de rire. Ok. Et t'es plutôt sérieuse ou blagueuse? Je suis blagueuse, mais quand c'est le temps de me blaguer, je suis sérieuse. Je prends mal la blague, je rigole pas, j'ai un mauvais sens de l'humour. Je comprends pas. Attends, reprends. Genre, moi, je peux faire des blagues, mais quand on va me taquiner, je prends premier degré, tu vois. Ok. Faut que je m'améliore par rapport à ça. Ok. Ce que tu fais aux autres? Ouais. Oh my god! Ok. Là, ok, les choses commencent à sortir. Fait que là, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a Zara, l'influenceuse, avec nous. Zara, l'étudiante. On va parler de ton parcours aussi étudiantine. Mais si vous ne connaissez pas Zara, Zara, c'est ça. J'ai dead mon outfit, donc je vais vous montrer. Petite robe très simple, on est en pleine canicule, so obviously je sors en robe. Petit sac très cute. À sortir la robe, j'ai mis ces boucles d'oreilles en fleurs. On kiffe. Et est-ce que j'ai besoin de parler? Je m'en fous je m'en fous de manger mon dessert avant de manger mon plat principal. Je m'en fous de porter mon jean plusieurs fois par semaine. Si je considère qu'il est propre, même si j'ai porté 2-3 fois, je vais continuer à le porter. That's it. Je m'en fous si j'ai un pote gars et qu'il se met en couple, bah qu'il me bloque de partout et qu'on arrête de se parler. Pour moi, c'est juste normal en fait. Même chose, je m'en fous que si, mettons, il est plus avec sa copine, il revienne me parler.
Je m'en fous. Je m'en fous si tu oublies ma date de fête. Moi, personnellement, je me rappelle la date de fête de personne à part mes parents. Donc, si tu oublies ma date de fête, je vais même pas mal le prendre. Je m'en fous si mes ongles ont une repousse de la mort. Pour l'instant, ça passe parce que je viens de les faire, mais habituellement, même s'il y a des repousses de 10 cm, je m'en fous. Je m'en fous si tu m'écris juste pour me demander un service. Tant que t'es pas là à me dire, oh, salut Sarah, comment ça va? Non, non, non. Fais juste me demander l'affaire directement. Je vais beaucoup plus l'apprécier que si tu essaies de me faire un charabia. Je m'en fous de ton passé. Si t'as commis les pires erreurs, je m'en fous tant que maintenant t'as changé. Je déteste définir une personne par rapport à ses erreurs passées. Moi-même, j'en ai fait et j'ai appris de ça. Ça fait partie de la vie. Si on est potes et que tu te mets en couple, je m'en fous. Que tu commences à m'oublier, que tu chilles juste avec ton copain et tout, je m'en fous. Je m'en fous si tu m'offres pas de cadeau pour mon anniversaire. Tant que t'es présente, j'ai pas besoin d'avoir de cadeau. Par contre, si tu veux m'en offrir, c'est pas de refus. Je m'en fous si les gens ont une mauvaise opinion de moi. Tellement de fois, j'ai entendu « Oh Zara, cette fille, elle t'aime pas, cette fille, elle t'aime pas. » Je les connais même pas. Mais je m'en fous. Les Québécois, où sont passées nos traditions? Comment ça se fait que plus personne applaudit dans l'avion? Je comprends pas. C'est supposé être dans nos traditions, on est supposé faire ça, c'est supposé être un automatisme. Comment ça, plus personne le fait? Tout ce que j'ai à dire, c'est que le pilote nous a apporté de point A au point B en volant. On est toujours en vie et il y a personne qui applaudit. Est-ce que vous trouvez ça normal, genre? Là, on a vu Zara, bon, déjà, qui parlait des avions au Québec. C'est quoi cette tradition où on doit applaudir donc le pilote? Écoutez, en vrai, de vrai, je sais pas si c'est une tradition québécoise, mais je me rappelle que moi, quand j'étais jeune, on applaudissait tout le temps. Genre, même mon père aussi, mon père est québécois, puis il me semble qu'on en parlait avec lui que c'est une tradition québécoise. Fait que j'ai comme insinué que c'était une tradition québécoise. Mais back then, à l'époque, genre avant la COVID, quand j'étais plus jeune, à chaque fois que je prenais l'avion, on clapait dès qu'on atterrissait, tu vois. Ah oui, bon, pendant la COVID, je comprends parce que je pense qu'en ce moment, beaucoup de personnes mettent leur vie en danger. Mais avant, je savais pas. C'est surtout, avant moi, j'ai eu l'impression que c'est après la COVID que les gens ont arrêté, you know. Oh, ok. Ouais. Je comprends mieux. Genre, dis-toi, je voyage à chaque année. Je fais au moins un voyage par année, tu vois. Puis même cette année, je crois que je suis partie 2 fois. Bref, puis je compte y aller une 3e fois. Anyways, je voyage tout le temps. Puis je peux te dire qu'avant la COVID, les gens applaudissaient quand on atterrissait de l'avion. Puis non, plus personne. Puis moi, je trouve ça triste parce que, en mon sens, puis beaucoup de gens en commentaire l'ont aussi appuyé, c'est une tradition québécoise. Avant, on faisait ça, c'était comme vous féliciter le pilote, puis... Ben plus maintenant. Je pense que c'est parce qu'on est rendu à ce que les pilotes, maintenant, c'est plus automatique. Fait qu'on a l'impression que c'est filtré. Ça, c'est peu, mais en vrai, tu traverses un océan, tu voyages comme... C'est quelque chose quand même, tu vois. Je pense que c'est une belle tradition que ce serait bien, en tout cas, qu'on puisse perdurer cette tradition. C'est juste un petit moment, c'est l'attente où tout le monde applaudit. C'est un petit moment joyeux pour dire on va faire arriver. Fait que ça serait fun de continuer cette tradition, guys. Ok. Là, on a vu la Zara qui était folle, qui dansait, qu'on a ramenée sur la piste et tout ça. C'était une fête à toi. En vrai, en vrai, j'aime ça. J'enjoy, mais je suis quand même gênée dans la vie un peu. Genre, tu vois, on a dû me tirer pour que j'aille danser. Je serais pas partie bien mieux par moi-même. Mais quand c'est mon moment, c'est mon moment. Est-ce que quand on faisait... Je sais pas si faut que je te dise, mais je me suis rappelé qu'à la maison, quand on danse, tu danses pas avec nous. Je danse pas. Mais first of all, c'est parce que quand tu viens chez nous, vous avez des Africains qui savent danser. Moi, je sais pas danser là. Non, mais moi, je sais pas trop danser non plus. Je suis un peu comme toi. Tu vois, t'as vraiment tu danses classe. Je suis comme ça. Mais voilà, mais je fais danser de même avec toute ma famille là. Pourquoi pas? Ben non. Puis quand tu vois un danser, comme yo, tu peux pas tenir comme quitte avec ça, c'est impossible. Mais non, c'est pas la compétition, on est juste là pour s'amuser. Et puis les autres qui dansent, il y a pas mal qui dansent. Tu sais qu'est-ce qui m'aide un peu dans le creux, ok? Ah, en fait, c'est ça. Et prochainement. Je sais quoi faire. Et les filles, je suis trop contente de vous présenter Glow Up 360, notre conférence qui va se dérouler le samedi 7 mars 2026 dans le cadre du mois international de la femme. Et toutes les femmes doivent se développer et à cette date-là, tu dois te battre pour être présente à cet événement. Une conférence en ligne. Nous tous, nous allons nous maquiller et nous allons ouvrir notre caméra parce que nous allons partager des choses intimes, des choses puissantes et des choses qui vont nous développer, qui vont nous emmener à une autre dimension. La conférence a pour thème « Je mérite d'être vue, d'être entendue et d'être un choix évident ». Tu veux être un choix évident pour ton chéri, tu veux être un choix évident pour ton employeur, tu veux être un choix évident pour tes clients. Et pour cela, il y a des secrets. Tu as développé une vision claire de ce que tu veux, qui tu veux être. Développer des clés sur la confiance en soi, prends ta place dans ton travail, dans ton business, dans ton domaine. Et les gens pensent que j'ai toujours été comme je suis, confiante, charismatique. Mais la vérité, c'est que j'ai été timide. Mais beaucoup ne le savent pas. Je vais vous dire ce que je ne vous ai jamais dit et que je ne vous dirai plus après. Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas sur un
Internet juste comme ça. J'ai besoin d'un cadre intime, puissant que nous allons avoir pour vous dévoiler des choses sur moi, les choses que je vous ai jamais dit, mais qui vont vous transformer, qui vont vous permettre de savoir que vous êtes capable aussi d'accomplir des grandes choses. Et je ne vous cache pas le prix, c'est moins que le budget de ton prochain restaurant. C'est juste 65 €. Et encore, si tu le prends avant le 16 février, c'est 49 €. Donc, profite maintenant, prends-le maintenant parce que je sais que les places seront pas disponibles après. Moi, tu ne veux pas rater cet événement. Prends ton ticket dès aujourd'hui. Trop hâte de vivre cette expérience avec toi. Bisous. Ok. Fait que, bon, t'as déjà dit que ta mère est haïtienne, ton père est québécois. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi, toi, ton parcours éducatif maintenant. Ok, j'ai commencé l'école au Mexique. Très peu le savent. C'est quoi au Mexique? Tu faisais quoi? Ta mère est haïtienne, ton père est québécois. Ouais, je tu fais quoi au Mexique? Girl, ça T'as c'est commencé vraiment... à l'école là-bas. Ouais, à 3 ans. Mais mon père, quand il était plus jeune, il est parti déjà habiter au Mexique avec son père à lui, fait que mon grand-père. Ils sont restés une couple d'années là-bas. Fait que comme garder cet attachement au Mexique, puis il voulait vraiment qu'on y aille aussi. Donc c'est pour ça qu'on est parti. Ouais. Donc on est parti au Mexique en voiture. Du Canada, en voiture, jusqu'au Mexique. En quelle année? C'est en 2007. Ouais. Oh! Ouais. Ah, j'ai vu cette vidéo, tu disais qu'il n'y avait pas de GPS. Non, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Comme en 2007, il y avait peut-être qu'il y en avait actually, mais mon père il utilisait juste des cartes. Genre, c'était pas aussi avancé, surtout quand c'est pour traverser plein de pays comme ça et là. Ouais, fait que non, on utilisait des cartes. C'était pas aussi vulgarisé, autant vulgarisé. Non, maintenant avec le téléphone, c'est super facile de se rendre où tu veux, Miami, whatever, mais à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Fait que mon père, il utilisait des cartes, puis shout out. Est-ce que tu es prête à faire ça encore aujourd'hui? Non. Pour challenger, pour peut-être entre amis, juste pour. Non! Surtout pas Mexique, trop dangereux. Moi, je suis une grosse, j'ai plus peur, ouais. Ok, Non, j'ai trop peur. Ah, ok, nice. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'aimerais savoir, connaître maintenant ton parcours éducatif. C'est quoi, tu me dis quoi? T'as fait quel collège? Tout. Ok, donc c'est ça, j'ai commencé au Mexique. Après, je suis passée en pré-maternelle au collège français. J'ai fait 8 ans au primaire au collège français. J'ai fait pré-maternelle, maternelle, collège français, 3e, 4e, 5e, 6e. Fait que j'ai fait 8 ans. Puis j'ai continué encore au collège français. Il faut que je revienne un peu en arrière. Vas-y. T'as fait combien de temps au Mexique? J'ai fait 6 mois. Ok, t'as fait 6 mois. Ouais. T'as commencé l'école, puis t'as terminé ça. T'es venue terminer à Montréal. À Montréal, j'imagine. Ouais. Ok. Ouais, mais je suis venue continuer, pas terminer. Je continue, ouais, exactement. Okay. Fait que ça, j'ai fait 8 Je ans. veux dire, terminer l'année scolaire. Non, même pas. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai un blanc. Mais je pense que c'était comme l'année suivante. J'ai pas terminé l'année. Ok. Fait que c'est ça, j'ai fait 8 ans primaire, après j'ai pu faire 5 ans secondaire, toujours collège français, fait qu'au total j'ai fait 13 ans au collège français, ce qui est quand même énorme. Et après je suis partie à Brébeuf, mon plus grand accomplissement jusqu'à ce jour. Ah ouais? I made it guys, je l'ai fait. J'ai une licence sciences humaines d'eau, j'aurais voulu dire sensation pure, mais ouais, c'était quand même quelque chose. Brébeuf c'est pas pour tout le monde. Et j'étais en résidence et j'ai vécu des folles années. Beaucoup d'expérience. Brébeuf, c'est plus quoi? C'est plus ça incarne quoi? Est-ce que ça incarne comment dire, la cherté, l'excellence? Genre, qu'est-ce que tu veux dire comme Quand je dis c'est pas pour tout le monde, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, dans le sens prestige. Comme je c'est ça, c'est toi, la cherté, le prestige, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, ben, prestige. Tu sais, Brébeuf, c'est une école privée, c'est très rare, absolument, les cégeps privés. Il y en a quelques-uns à Montréal. Puis, ouais, c'est très prestigieux. Puis, je suis vraiment reconnaissante que mes parents ont pu m'apporter là-bas parce que c'est pas donné pour tous. Et grâce à Dieu aussi, on a eu les moyens de pouvoir m'apporter à Brébeuf. Ok, fait que aller dans une école autant prestigieuse, qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça t'a rapporté de plus? Et moi, c'est surtout le fait que je me suis dit, je peux le faire. C'est surtout un accomplissement personnel parce que les charges de travail, la charge de travail que tu as à Brébeuf, c'est quasiment la même qu'à l'université. Fait que c'est comme ça. C'est une école d'excellence aussi. Oui, oui, beaucoup. Mais ouais, c'est une école privée très bien réputée, puis ça m'a prouvé à moi que j'étais capable de le faire, tu vois. Oh, nice. Ouais. Ok, super. Ok, j'aimerais savoir, tu étais quel type d'homme? Tu es quel type d'homme? Tu étais dans ce cas. Ouais. Bon. En fait, j'ai stocké dans ma tête, je me suis dit, mais t'es enfant unique, c'est comme ça, c'est tellement caprice, tu vois. Peut-être que tu continues à avoir des caprices, tu vois, étant donné que t'es enfant unique. Et puis j'ai. Justement. Mais bon, on n'a pas encore dit ça. Fait que, t'étais quel type d'enfant quand tu étais petite, on va dire? Ben, mes parents ont toujours dit que j'étais vraiment souriante, très heureuse. Ah ouais? Ouais, mais je sais que quand j'ai commencé l'école, comme vraiment fort, là, comme primaire, secondaire et tout,
J'étais extrêmement stressée. L'école m'a tout le temps rendu vraiment anxieuse et tout. Je sais pas, c'est une pression que je me mettais sur moi-même. Surtout en grandissant, j'ai réalisé que, comme tu l'as dit, plutôt je suis fille unique. Fait que je suis la seule victoire en parenthèse de mes parents, tu vois. Mes parents n'ont pas quelqu'un d'autre sur compter pour devenir médecin ou quoi que ce soit. Des deux côtés? Ouais. Ouais, mes deux parents, leur seul enfant, c'est moi. Waouh! Ouais, C'est une pression, en vrai. Madame, là, je vais me la péter, hein. Girl. Mais après, des fois, je pense que des fois, on a envie d'avoir des frères et sœurs aussi. Ouais. Après tout, je sais pas si c'est la merde, honnêtement. Des fois, j'ai toujours eu envie parce que je suis pas unique. Mais après, si j'étais, je sais pas si je vais en vouloir. Je vais vouloir avoir une vraie. Mais écoute, quand j'étais jeune, j'en voulais juste pour le plaisir. Puis en grandissant, ben, je suis quand même bien dans ma solitude parce que j'ai grandi dans ça. Fait que je peux même pas te dire si je préférais avoir des frères et sœurs. Je sais pas c'est quoi l'effet que ça fait, tu vois. Mais en même temps, je me dis, on va toucher du bois. Quand mes parents vont partir, j'aurai qui sur qui me reposer, tu vois. Ou genre, même quand je vais avoir des enfants, est-ce qu'ils vont avoir des tantes, des oncles? Non. Tu comprends? Fait que c'est ça qui est un peu plus. Mais est-ce que ça te fait te rapprocher plus des autres personnes de ta famille? Ben, bien sûr, moi, mes parents, je suis hyper proche, mais ça fait en sorte aussi que mes amis, ben, je suis super proche d'eux parce que pour moi, mes amis proches, c'est comme ma famille. Ouais, c'est comme mes frères. Ouais, exactement. C'est nice, hein? Ouais. Là, on a parlé de Brébeuf, on a parlé de l'école française, après l'université. L'université! Yeah! Guys, j'aime bien. Comment t'as oublié? Oh, ok. Donc, dès que j'ai terminé mon parcours à Brébeuf, j'ai essayé de rentrer en droit. Malheureusement, j'avais pas la cotère qui me permettait d'y aller. C'est très contingenté aussi, fait que bref, whatever. Ça, je suis partie dans un certificat en droit à la place pour avoir un aperçu, puis j'adorais le droit. J'ai déjà travaillé avec un avocat, j'ai déjà fait des stages avec un avocat. Bref, je voulais juste voir si j'aimais ça à ce point-là ou non. Je suis rentrée dans le certificat, puis finalement, ben, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas ma côté. Le droit de. En quoi? Quel type? Ben, quand tu fais un certificat, parce que je parle tout. Ouais, droit des biens. Et ça, je parle pas, t'as rien aimé. J'ai adoré mes cours, c'est ça la terme, mais mes notes suivent pas. Puis j'ai comment dire que si mes notes suivent pas, c'est que c'est peut-être pas la compétence dans laquelle je suis excellente. Fait que ouais. Donc après, j'ai fait un an justement dans le certificat en droit, puis après j'ai bougé pour un bac cette fois-ci en communication médias numériques. Fait que c'est déjà quelque chose dans laquelle je suis, je baigne dedans, j'adore mes cours, j'ai des super bonnes notes, mais le bémol c'est que comme tu l'as compris, j'ai tout le temps fait les meilleures écoles, tout le temps les écoles privées avec un gros poids de charge, je sais pas comment dire, genre, mais avec beaucoup de responsabilités. Après, j'ai été faire l'université, j'ai commencé en droit, puis maintenant, le programme dans lequel je suis, j'ai l'impression que j'ai rien à faire pour avoir des bonnes notes. Puis on peut se dire, genre, oh, félicitations, Zara, genre, congrats, mais en vrai, le temps est vraiment long parce que j'ai tout le temps été habituée à me forcer plus. Ok, ça me trouve assez gestion. Exactement. C'est très facile, ok, Ouais. je comprends dans ce sens-là. Ok. Ouais. Qui fait que là, je suis en médias numériques. Ouais. Parce que tu es déjà sur les réseaux sociaux. C'est déjà quelque chose que j'aime. Ouais, j'étais en train de me chercher, je me disais, dans quoi je vais étudier. Puis je trouve que ça, justement, c'est un sujet qu'on pourrait parler. La pression que les jeunes se mettent pour essayer de dominer. Ça, c'est un bon sujet. Ouais. En prochain podcast, on peut le faire. La pression que les jeunes. Et toi, comment est-ce que tu l'as ressenti, cette pression de ton côté? Ben justement, c'est assez intense. Genre, je te le dis, quand je parlais de mon école, genre, je commençais à pleurer tellement c'était quelque chose qui m'angoissait. Genre, je me mets beaucoup de pression juste pour mon avenir parce que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, tu vois. C'est ce que les gens, et je ne veux pas te couper beaucoup, pardon. Je veux pas te couper, mais c'est comme si les gens, se te watch. Qu'est-ce qu'elle va choisir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, ça aussi, les réseaux sociaux, ça aide pas. Justement, quand j'ai quitté le droit, j'ai évité, genre, là, je pense que c'est la première fois que j'ai dit dans quoi j'étudie présentement, j'ai évité de parler de mes études parce qu'à chaque fois, je faisais des lives où je faisais des TikTok, on me disait, tes études en quoi, ça va comment? Puis là, je disais que j'ai quitté le droit, tu vois, c'est honteux pour moi, tu vois. Ouais, fait que j'ai arrêté d'en parler. Quand je fais des lives, les gens me disent, Sarah, t'es étudiant en quoi? Je suis comme, guys, je suis encore à l'université, je suis encore scolarisée, mais je veux plus dire. Donc, ouais, j'étudie. Exactement. Et en fait, ce que tu dis, c'est vraiment. Ça me parle beaucoup. C'est honteux pour toi de dire que tu as quitté le droit parce que les gens ont pensé que tu as échoué. Ouais. Les gens ont pensé aussi comme tu n'étais pas capable. Ouais, mais eux, ce que les gens pensent, c'est ce que moi aussi je pense. Tu vois? Ok. Ouais. Est-ce que c'est parce que toi-même, maintenant, tu es à l'aise d'en parler par rapport à avant? Ouais. Est-ce que parce qu'aujourd'hui, tu es passé dessus? Ouais. Est-ce que c'était parce qu'avant, tu n'étais pas passé dessus? Non, je n'étais pas passée dessus. Ok. Mais même encore aujourd'hui, ça fait quand même du mal à dire parce que c'est tout le temps un rêve que j'avais eu depuis que je suis de rentrer en France. Fait que bref, mais ça fait partie de la vie. Puis
moi, je le vois comme un échec, mais aussi, je peux le voir comme un apprentissage. Tu vois, ça m'a appris quelque chose aussi. Puis, mais c'est sûr, en parenthèse, que j'ai échoué parce que peut-être je serais partie dans un domaine qu'au final, ça m'aurait même pas plu. Peut-être j'aurais fait mes études en droit, je serais devenue avocate. Et éventuellement, ben, dans le métier, je me serais dit, mais Sarah, tu viens de faire toutes ces années. Exactement. Et moi, je pense que rien n'arrive pour rien. Non, exactement. Rien n'arrive pour rien. Peut-être que c'est plus tard, tu vas juste faire un burn-out, tu vas te dire, mais ça, c'est pas pour moi. Tu imagines avoir étudié toutes ces années en droit pour après te dire que non, mais tu vois, non, j'ai perdu les années de ma vie. Donc, je pense que rien n'arrive pour rien. Et tu te sens maintenant à l'aise, tu es épanouie dans qu'est-ce que tu fais, j'imagine. Mais ouais, quand même, c'est quelque chose qui est beaucoup plus relié à ce que je fais sur les réseaux. Puis j'adore ce que je fais sur les réseaux. Fait que c'est sûr que dans quoi je suis en train d'étudier présentement, ça me rend à l'aise. Puis je suis correcte. C'est nice, ça. Ouais. Fait que là, est-ce que tu m'avais dit que tu as fait des stages en entreprise et tout, mais est-ce que dans le cadre de qu'est-ce que tu fais à l'université en ce moment, tu as déjà fait des stages par rapport à ça? Non, pas encore. On n'est pas encore du là. Quand j'avais fait mon stage en droit, c'est parce qu'à Brébeuf, on demandait. Ben, c'était un cours, en fait. Fait que j'avais pas le choix de le faire. Puis encore, à l'université, je pense à ma 2e année ou peut-être 3e année, on va me demander encore de faire des stages. C'est pour l'instant, non. OK. Et là, aujourd'hui, tu es une influenceuse montréalaise, suivie par donc 212 000 personnes sur TikTok et plus de 8 000 personnes sur Instagram, quand même. C'est pas rien. Et est-ce que tu te considères aujourd'hui toi-même comme une influenceuse? Parce qu'il y en a qui, je dis, je t'ai appelée influenceuse parce que moi, je me disais une influenceuse dans qu'est-ce qu'on appelle influenceuse aujourd'hui. Tu es clairement une influenceuse, mais toi, est-ce que tu es à l'aise avec ce terme? Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas trop à l'aise avec ce terme à cause du côté péjoratif. Ah, les influenceurs et tout. Mais je vais pas aller à la fin de qu'est-ce que je veux dire, mais on va aller comme ça. Est-ce que je te pose cette question d'abord? Est-ce que toi, tu te considères comme une influenceuse? Je me considère pas personnellement comme une influenceuse. Je préfère dire que je suis créatrice de contenu. Pourquoi? Justement, il y a une différence. Moi, influenceuse de un, je trouve que les gens disent, oh, moi, je suis influenceuse, tu te la pètes au pied, tu vois, genre, calme ton crèche. Puis je suis créatrice de contenu, parce que justement, c'est ce que je propose sur les réseaux sociaux. Je crée du contenu, puis je propose à ma communauté, that's it. Mais il y a une part d'influence, et je me dis, on est tous influenceurs à notre manière, tu vois. Ok. Tu as bien répondu à ma question. J'avais d'autres questions, mais tu as déjà répondu. Okay. J'aime bien ça aussi. Et que pour toi, est-ce que l'influence est un vrai métier aujourd'hui? Ouais. Pour moi, toi, c'est pas qui définit un métier. Pour moi, c'est quand t'exerces quelque chose. Moi, je sais clairement que c'est plus qu'un métier. Pour être déjà une créatrice de contenu depuis longtemps, qu'est-ce que ça donne comme investissement? Qu'est-ce que ça donne comme investissement en temps? En temps, beaucoup de temps, parce qu'il faut chercher qu'est-ce que tu dois faire pour le contenu avant de créer le contenu, avant de monter le contenu. Déjà, les logiciels que tu payes et tout ça, c'est énorme, tu vois. Puis ça devrait, les revenus doivent suivre. Donc, c'est un petit travail. Donc, pour moi, oui, mais vas-y. Non, mais pour moi, la même chose, mais je pense aussi qu'il faut mettre une distinction entre le vrai travail, tu vois, un shift de 9 à 5, plutôt que qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que créateurs de contenu. Mais pourquoi vrai travail? Parce que ça pourrait être... Ça, c'est ton 9 à 5 à toi. C'est comme ça que moi, je le vois. Non, moi, je le vois pas du tout de la même manière. Quand je vois ma mère travailler et qu'est-ce que moi, je fais sur les réseaux, je peux même pas comparer. Premièrement, tout ce que tu peux avoir en une vidéo, une collaboration, versus que tes parents vont partir travailler du jour à... Non, je peux vraiment pas comparer. Mais pourquoi? Parce que, faut simplement pour moi, je pense que ça, je suis pas tout d'accord avec toi, et j'aime bien. On va pouvoir se confronter, là. C'est ça. Parce que, moi, je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'à un moment donné, le monde change. Tu vois? Si, par mettons que ta mère était une influenceuse aujourd'hui, tu allais te dire que c'est un métier. Oui, je sais pas que c'est pas un métier, mais je fais quand même une distinction entre ceux qui vont travailler pour une entreprise ou pour quelqu'un, puis nous qui travaillons en notre compte. Je veux dire, t'as pas dormir tard, t'as pas te réveiller tôt, tu programmes ta journée comme tu veux. Même tes équipements, tu me dis. Mais ça, c'est comme, oui, vas-y. Tu me dis tous tes équipements pour coûter $200. Moi, à part mon téléphone, puis genre une mini ring light, je sais même pas comparer à ce que toi t'as, genre. Ça dépend de chaque personne, mais si je prends mon cas à moi, je peux pas comparer les deux. Je suis en train de faire quelque chose que j'aime, c'est même pas une obligation, je me réveille quand je veux. Si mettons je me mettais 100% sur les réseaux, je fais le choix. Est-ce que c'est parce que toi-même tu ne le considères pas exactement comme un travail pour toi? Parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Est-ce que toi, tu peux donc comparer le métier d'un avocat, un 9 à 5, à un métier d'un médecin, 9 à 5 aussi? Mais justement, non, parce que chaque métier
ses propres responsabilités, ses propres défis, tu vois. Dans ce sens-là, ok, je te comprends. Je comprends qu'est-ce que tu vas dire. Mais en fait, ce que j'ai pas envie d'accepter dans qu'est-ce que tu disais, c'est que j'ai l'impression comme si pour toi, tu dois avoir une personne travailler hard avant de te dire que c'est un travail. Aujourd'hui, quelqu'un qui va travailler un site internet comme si c'était avant, ok, prendre des heures, prendre des semaines, travailler le site internet comme avant pour que ça fonctionne, et quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle en moins de 30 minutes avec le même site web, et à la fin de la journée, il fait plus d'argent que l'autre parce que voilà, il gagne plus de temps. Pour moi, c'est l'évolution. Soit ce que je veux dire. Je pense qu'il faut qu'on s'adapte à cette évolution-là, tu vois. Ouais. Et le travail séculier, je veux juste dire que il y a une évolution, il y a une différence entre les métiers, mais à la fin de la journée, chaque personne, c'est son travail. Et je sais pas que les créateurs de contenu, c'est pas un travail. Ce l'est. Mais je trouve que le degré est différent qu'un travail que je considère un vrai travail. Dans le sens que moi, tu me dis, est-ce que, en tant que créatrice de contenu, tu trouves que c'est un vrai travail ce que tu es en train de faire? Pas nécessairement, parce que je considère même pas que ce que je fais, c'est un travail. Je m'amuse en le faisant. Genre, pour moi, c'est pas un travail. Ok, je comprends. Ok. Je m'amuse en le faisant, j'ai du fun en le faisant. Pour moi, c'est pas un travail, je le fais pour le plaisir. That's the difference for me. Mais si, par exemple, parce que, oui, mais quand une marque te contacte, tu le fais pour le plaisir, mais imagine que en ce moment, t'as vraiment pas envie de filmer, t'as vraiment rien envie de faire. Mais je te jure, je le fais pas. Oh, meuf, ça, il faut me voir. Quand j'ai pas envie de filmer, un mois, je filme pas. Mais si t'as déjà signé le contrat, c'est quoi tu comprends? T'as signé le contrat, t'as donné ta parole que je vais te livrer ça à Mais tu fais, mais si t'es déjà pas dans un bon mindset, t'as juste à pas accepter le contrat là-dessus. Non, mais imaginons que quand tu acceptais le contrat, t'étais dans un bon mindset, ok? Mais juste que cette journée-là, t'as peut-être un chagrin d'amour, je ne sais pas, ta journée n'est pas bien, en fait, tu l'as pas filmé. Mais tu fais quand même parce que tu as donné ton engagement. Ben, comme les personnes qui n'ont pas envie de se lever à 5h du matin pour aller travailler, ils le font parce qu'ils ont donné leur engagement. Exactement. Donc, pour moi, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, mais le degré pour moi est différent. J'ai dit, créateur de contenu, c'est un travail. Mais je peux pas comparer ce type de travail avec un 9 à 5 d'une autre personne. En tout cas, vous dites en commentaire si vous êtes d'accord avec ça ou d'accord avec toi, mais ouais. Non, moi, je suis pas du tout d'accord. Et on pourrait débattre pendant des heures. Ouais, c'est sûr. On va passer dessus. Il y a des créateurs de contenu qui n'ont pas pull-up, qui continuent de travailler. Mais il y a personne qui les connaît. Tu vois un peu? Eux, ils gagnent rien, mais ils continuent à travailler. Oui. Ils n'ont rien. Oui. Ben, ça fait partie de la vie. D'abord, vous concentrez sur autre chose, et ça fonctionne pas. Mais là, on peut pas régler tous les problèmes du monde, là. Je comprends. Je comprends. Mais ça fait que toi, t'es une influenceuse lifestyle, c'est ça? Ouais. Et beauté, peut-être? On peut le rajouter vite fait, mais je suis pas précisément dans ça. Ok, mais pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine-là? Genre de lifestyle. On va faire un autre domaine. Ok. J'aime montrer ce que je fais dans mes journées. J'aime montrer les petits spots où je vais aller, où je fais mon soin beauté. Puis ouais, c'est juste j'aime filmer grosso modo ce que je fais. Ok, cible. Ok, pour toi, c'est t'as plaisir comme ça, tu filmes, qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est ok. Et tu insères les endroits où tu vas, les commerces où tu vas faire tes affaires et tout. Exactement. Ok, super. Je voulais juste savoir pourquoi, mais ça fait du sens. La question, c'est comment est-ce que tu as trouvé, si tu l'as trouvé, ta voix, aussi ton style, ta manière d'être, dans un monde où tout le monde poste tout et on peut facilement se perdre, mais toi, tu as trouvé ton truc à toi. Bon. Comment est-ce que tu as trouvé ta voix, on va dire ça comme ça? Honnêtement, je sais même pas. Je peux juste proposer littéralement. Tu fais juste toi. Ouais, je fais juste à moi, that's it. Puis, non, mais je sais pas, les autres m'influencent pas nécessairement sur qui je suis, mon identité là. Okay. Et j'aimerais savoir, si je te pose la question, c'est quoi la différence entre toi et les autres influenceuses? Selon toi, qu'est-ce que tu apportes de plus? Ça, c'est assez une bonne question parce que chaque créateur de contenu, en plus, moi j'en connais d'autres à Montréal, ils sont très très forts, mais je dirais authenticité. Quand ça va pas, je le montre. Je fais pas juste des reviews juste pour faire des reviews. Si j'ai pas une place, I'm gonna say it, no matter what. Puis je pense justement ma franchise, c'est ce qui apporte beaucoup. Puis je suis très proche de ma communauté aussi sur Snapchat surtout. Que je suis en train de bâtir petit à petit. Ouais. Ok.
Et sur TikTok, t'es moins proche que... Non, je suis très proche, mais je réponds pas à mes messages vraiment sur TikTok. Sur Snap, par contre, je réponds tout le temps. Oh, ouais. Fait que si tu veux avoir Zara, vas-y la contacter sur... On va mettre son Snapchat là. Fait que vas-y la contacter sur Snap. Là, tu sais, ça ajoute là aussi, c'est ça. Et c'est sûr que toutes les informations de Zara, TikTok, Instagram et tout seront en barre de vous sur l'écran. So, mais non, quand tu crées des contenus, est-ce que tu penses d'abord au plaisir ou à la stratégie? Je pense que c'est les deux en même temps. C'est sûr que si tu veux que ta vidéo fonctionne, je peux pas juste dire pense plaisir, il faut aussi que tu penses stratégiquement. Qu'est-ce que tu veux dire dans ta vidéo de faire en sorte que les personnes vont aller à telle place ou qu'il va avoir plus d'engagement sur ta vidéo, mais en même temps, quand tu commences à trop calculer tes affaires, ça fonctionne pas. C'est ça, exactement. C'est ce que je pense. Ouais, je pense qu'un bon mix des deux, c'est parfait pour avoir une bonne création de contenu. Ok, mais est-ce que tu penses chaque ligne que tu dois dire? Non. Par exemple, parce que moi, quand j'ai regardé tes vidéos, je trouvais que quand même tu as une certaine manière de communiquer. Je sais pas si c'est naturel, mais tu as une certaine manière de communiquer qui fait que on a envie de rester sur ta vidéo, on a envie de te regarder, tu vois. Ouais, ça c'est nice. Tu vois que tu me dis ça, c'est vraiment nice à part un point de vue externe. Non, je fais pas nécessairement externe, mais c'est sûr que je vais mettre peut-être des petites tactiques pour qu'au début ça puisse intéresser les gens. Tu vois? Ok. Mais c'est pas calculé de A à Z qu'est-ce que je vais dire pour que les gens restent sur la vidéo. Non, je fais juste parler, puis si ça t'intéresse, reste. Sinon, ben, pas. Ok. Tu mets beaucoup en avant les commerces et les marques montréalaises, Québec et tout. Est-ce que c'est un choix stratégique ou une valeur personnelle? Ah, valeur personnelle, for sure. Mais si je serais aux États-Unis, j'aurais promote des trucs des États-Unis. C'est juste que présentement, je suis à Montréal. Comme tu as dit, je fais du lifestyle, fait que je présente les places où je vais à Montréal. Ok, je te pose la question parce que il y a beaucoup de personnes qui sont à Montréal, mais ils vont aller, par exemple, aller vers des marques comme en ligne. Tu vois, les marques en ligne, comme je sais que tu portes des vêtements peut-être chaîne, je ne sais pas quoi, mais tu vas plus mettre en avant les commerces du Québec. Mais est-ce que à chaque fois on te paye ou tu le fais vraiment parce que... Ah non, je le fais. Non, moi, ça, je le fais par moi-même. Parfois, ça s'appelle des collaborations. Je te donne un rabais dessus ou je t'offre le service gratuitement, mais c'est tout le temps par moi-même. Moi, ça, c'est pas payé du tout, là. Oh! Ouais. Ouais, ça, c'est important de le mentionner, par contre. Ok. Parce que je te pose la question parce qu'il y a beaucoup d'influenceuses que je connais qui font pas ça d'elles-mêmes, tu vois. Elles vont forcément peut-être avoir une collaboration d'abord avec une marque en ligne, avec une marque qu'on connaît vraiment pas au Québec et tout. Et toi, tu reviens. Et moi, je pense vraiment, et je te félicite pour ça, le fait d'avoir ces valeurs-là, pour te promouvoir les commerces québécois, montréalais, vraiment, nous qui sommes à Montréal, tu sais, j'ai envie d'aller quelque part, je vais sur ton compte. C'est pour ça que je pense toujours à toi. Quand je t'ai demandé la dernière fois de me donner le compte. Ouais, voilà, je pense à toi et vraiment, c'est une grosse différence, tu vois. Parce que tu apportes quelque chose. Je suis pas trop les créateurs de contenu montréalais ou quoi que ce soit, mais le peu que je connais, pour moi, tu te démarques vraiment dans ça. Vraiment dans ça. Et je te félicite pour ça parce que tu fais un gros boulot pour Montréal, pour le Québec, pour les commerces ici. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Mais est-ce que l'influence, ça paye vraiment? Sans tabou, dis-moi, comment ça fonctionne? Ouais, l'influence, ça paye. Quand tu as les bons contacts, ça paye très bien. Ceux qui t'ont les bons contacts. Ouais. Il faut que tu aies les contacts pour les bonnes entreprises. Parfois, c'est les compagnies qui vont venir te voir, mais parfois, c'est des compagnies vraiment focales, tu vois. Fait que parfois, il faut des bons contacts pour aller reach out des compagnies pour qu'ils te découvrent. Je suis créatrice de contenu à Montréal, mais je veux dire, les grosses compagnies comme, je sais pas moi, Sephora ou autres, ils vont voir beaucoup d'autres créateurs de contenu, peut-être anglais, tu vois. Ils sont beaucoup plus gros. Fait que peut-être moi, je suis grosse à Montréal, mais ça ne représente pas tout ce qu'une grosse entreprise a comme option, comme influenceur. Fait que c'est pour ça que je dis parfois, c'est important d'avoir les bons contacts pour faire reach out des compagnies. Mais ouais, ça paye super bien. Combien ça peut payer environ? Est-ce que tu peux... Une campagne ou bien, je sais pas, qu'est-ce que... Mais ça dépend de chaque créateur de contenu. Puis ton engagement sur... l'engagement que ta communauté donne sur ton profil. Okay. Mais ça, je pourrais pas vraiment... Comme une tranche. Ah, c'est quoi le plus gros salaire que tu as eu dans l'influence? Environ 11 000, 12 000 $. Oh, wow! Ouais. Et ça, pour travail pour combien de temps? C'était 2 vidéos. 2 vidéos ouais. Pour 11 000 $? Ah non. Ouais, tu vois que j'ai tout laissé là. J'ai vraiment montré mes skills. Quoi? Ouais. Attends, 2 vidéos pour 11 000 $. Qu'est-ce que t'as fait dans la vidéo? C'est juste promote une marque. Attends, est-ce que je vais pas laisser tout ce que je fais dans ma vie pour aller? Non, il faut. En fait, tu caches à faire. C'est pour ça que je t'ai dit, tantôt on parlait de est-ce que tu peux comparer un 9 à 5 avec son père sur les réseaux? Je trouve pas. Parce que pour moi, oui, l'argent facile. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. 2 vidéos à 11 000 $. Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est quel type de marque?
Marque anglaise, surtout, c'est souvent eux qui ont. Marque anglaise. Et pourquoi est-ce qu'ils te payent cela si tu parles pas anglais? Est-ce que c'est pour reach? Oui, souvent, ben, eux, ils ont des stratégies aussi, tu vois. S'ils veulent une créatrice de contenu qui parle anglais, peut-être ça peut partir plus dans l'international. Il y a plus de personnes aussi qui vont comprendre. Mais s'ils veulent une créatrice de Montréal qui parle français, c'est peut-être pour avoir un autre type de visibilité, tu vois. Est-ce que toi, tu vas être celle qui va contacter les marques? Parce que c'est de ça que tu parlais. Est-ce que tu vas être celle qui contacte les marques ou bien c'est les agences avec lesquelles tu travailles qui vont faire ça ou t'es seule? Déjà, est-ce que tu es avec des agences? Je suis avec une agence, présentement. Ouais. Ok. Mais t'étais avec Un autre. Ok, il y a un gros problème. Ouais, il y a eu des problèmes. Fait que faire confiance à quelqu'un, c'est ok. Mais l'autre, je le connais assez, je sais qu'il peut pas me douiller. Ok. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est quelqu'un de qui travaille avec d'autres influenceuses, Ouais. ou t'es la seule? Non, il travaille avec d'autres. En fait, lui, dans son agence, comment ça fonctionne, c'est que, mettons, lui, c'est un peu le patron, puis il y a comme des personnes qui travaillent pour lui, puis ces personnes-là sont concentrées sur une ou deux personnes en même temps, tu vois. Ok. Fait que c'est beaucoup plus personnalisé. C'est pas comme une personne qui s'occupe de 20 créateurs de contenu. Oh, c'est nice ça. Ouais. Et comment ça fonctionne pour avoir un agent? Si moi, par exemple, aujourd'hui, je vais avoir un agent. Ben, il y a des. Qu'est-ce que ça te prend? C'est juste que je peux dire. C'est une influenceuse comme toi qui fait du lifestyle, je sais pas quoi, qui. Qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'on regarde le domaine dans lequel tu es aussi avant ou comment ça se passe? Mais ça serait plus une question qu'il faudrait poser aux agents, aux agences. Est-ce qu'ils regardent, par exemple, tes stats? Ils regardent tes statistiques, ils regardent quel type de contenu tu proposes aussi, mais encore là, moi, je suis pas dans cette partie, je suis dans l'autre partie. Fait que je pourrais pas répondre comme partie. Ben, c'est-à-dire, t'as l'agence, t'as le créateur de contenu, tu vois. Fait que si tu poses qu'est-ce qu'un agent regarde pour prendre les créateurs de contenu, je pourrais pas te dire. Mais je sais qu'ils regardent tes statistiques, ils regardent le contenu que tu proposes, ils regardent plein d'affaires là. Et c'est eux qui viennent vers toi ou c'est toi qui vas vers eux? Moi, c'est eux qui sont venus vers moi. Ok. Mais tu peux toujours reach out des agences sur le plan mondial. Si tu fais quelques recherches, parfois quand tu vas voir des créateurs de contenu, leur page, mettons TikTok, il va avoir un email, tu vois, pour les collaborations, puis ça va être un commercial compagnie.com, tu vois. La compagnie, c'est genre l'agence. Fait que tu peux facilement retrouver les agences à Montréal. Ok, je fais un oui. Ouais. Ok, super. Fait que là, est-ce que toi, généralement, c'est l'agence qui va te trouver des collabs ou c'est toi? Ok, moi, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent sur mon groupe email, mais je préfère tout le temps quand c'est mon manager qui trouve les collabs pour moi. Je trouve que c'est plus des collabs un peu legit. Moi, j'ai vraiment une chose par contre que je déteste faire, c'est accepter les collaborations juste pour accepter les collaborations. Oui, parfois c'est du easy cash, mais j'ai pas envie de proposer à ma communauté quelque chose que moi je n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Puis ça, je trouve que c'est vraiment important. Il y a plein de créateurs de contenu qui font juste balancer plein de publicités juste pour dire que, juste pour avoir du cash et tout. Moi, par contre, je fais pas ça, ça c'est for real. Il y a des compagnies parfois de, je sais pas moi, verre de contact qui vont m'écrire. Mais j'utilise pas de verre de contact. Pourquoi je vais faire une promotion, tu sais, pour changer la couleur de mes yeux? Okay. Une autre fois, ça c'est vraiment important, il y a une compagnie qui m'avait proposé une collaboration rémunérée pour photoshopper des photos. First of all, je fais pas ça si je me trouve laide. Je vais juste pas la rose. Puis c'est qu'à neveu, je sais que mon public est quand même jeune. Fait que je vais pas partir pour poser ça à tous les jeunes, tu vois. C'est vraiment conscience. Mais bonne valeur. En tant que créateur de contenu, tu as une responsabilité aussi quand tu t'engages sur les réseaux sociaux. Tu as un public, tu vois. Oui, tu dis ça, oui, mais comme c'est pas tout le monde qui pense comme toi. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut faire attention. T'sais. Mais écoute, moi je peux pas te diriger les autres créateurs de contenu, mais peut-être ça peut être un message pour les autres aussi. Prenez des choses qui sont dans vos valeurs. Ok, super, j'aime ça. Est-ce que, étant donné que tu es avec une agence, si toi tu veux promouvoir une marque en dehors de eux, est-ce que c'est possible? Ah oui, 100%. Okay. Mais il y a un plein que je fais que c'est pas rémunéré, c'est juste moi qui ai envie de promouvoir quelque chose, puis je le fais. Même rémunéré, je pense pas que ça résout un problème. C'est juste si l'agence me trouve une place, lui, il doit prendre un pourcentage. Ah, ok, je comprends mieux. Ok. Est-ce que toi, tu penses que tu veux continuer à faire ça sur le long terme ou bien à un moment donné, tu vas passer à autre chose? Moi, le but, ça serait de continuer dans le long terme. C'est quelque chose que j'aime faire. Tu sais, je me force pas à faire ça. C'est ta vie de chaque jour, c'est l'aide que tu utilises. Ouais, 100%. Fait que non, je me verrais pas arrêter, mais c'est sûr que, mettons, quand j'imagine avoir des enfants, un mari, peut-être ça va être plus compliqué parce que je suis encore dans l'optique de est-ce que potentiellement j'ai envie de montrer mes enfants sur les réseaux, tu vois. Ouais, définitivement. Ouais. Mais là, il y a par exemple, on a des influenceuses comme par exemple Néa Lisa. Je sais pas si tu la connais, elle est française. Non. Tu connais pas Lisa? Oh oui, c'est ça, j'ai compris. Ouais, non, il y a Lisa. Et elle, je la suis depuis 2016. Et aujourd'hui, elle est rendue comme. Elle fait plus exactement qu'est-ce qu'elle faisait avant, donc avec YouTube et tout. Mais aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants et tout comme ça. Est-ce que toi, tu te vois comme ça? Si, plus tard, avec ton mari, tes enfants. Mais ça sera à réfléchir. Le point positif, je me tourne de cette fille, c'est que son mari est déjà dans le domaine, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais un autre homme,
peut-être ça peut être déranger. Tu vois, un homme qui est pas sur les réseaux sociaux, puis je commence à tout filmer, comme ça peut être dérangeant. Ok, mais tu penses pas que ce côté-là, tu vas forcément le montrer, mais tu comptes quand même sur le long terme continuer. Mais déjà, il va falloir trouver le mari. Puis après... Non, mais je parle dans le sens que, même si tu trouves un mari, bon, imaginons que tu te maries dans des années, tu vois, même si le mari n'accepte pas forcément être vu à la caméra, ou tes enfants... moi, ça passe pas. C'est ça que je dis, genre, il faut que ça passe. Non, ça passe pas. Il faudrait que je trouve une personne dans l'idéal qui accepte ce que je fais, c'est quelque chose que j'aime. Non, attends, je dis pas que la personne n'accepte pas qu'est-ce que tu fais, mais lui, il veut pas qu'on le voie. Mais c'est mon lifestyle en même temps, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Je pense que c'est quelque chose qui peut t'arrêter, toi. Mais c'est ça, ça peut me mettre un frein. Genre même, je vais donner un exemple bête, peut-être tu vas mieux comprendre. Souvent, j'ai des amis, right? Puis parfois, je vais dire, est-ce que c'est possible que tu me filmes parce que je vais faire un TikTok. Puis si ça dérange mon ami, ça va être ce choix, tu vois. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que j'ai envie de montrer à ma communauté. Puis toi, c'est comme si tu... c'est quoi le mot? Genre, c'est comme si tu freines? Non, mais c'est comme si, genre... Fuck, j'ai pas le mot. Genre, t'es quelqu'un qui tu l'accompagnes dans ce qu'elle veut faire, tu comprends? C'est genre comme un pilier, tu vois? Fait que c'est comme si imaginons, par exemple, que je tombe sur un entrepreneur. Par exemple, je sais pas qui, quelqu'un qui travaille dans une entreprise assez secrète, tu vois, qui n'est pas... Imagine, ok, je donne l'exemple tellement tout bête, là. Tu sais, tu as trouvé quelqu'un, tu es tombée amoureuse d'une personne qui travaille au FBI. Et donc, on ne doit pas le voir sur les réseaux sociaux. Mais je pourrais. Mais on peut te filmer, faire tout ce qu'il veut, tout ce que tu veux, mais on ne peut pas voir sa tête. Tant qu'il me soutient, c'est ça le mot. C'est soutenir. C'est ça, il me soutient. Donc, ce que je fais, je vais être correct. Tu peux filmer pour moi, tu vois, même affaire pour mon amie ici, elle refuse de filmer. Pour moi, tu me soutiens pas dans ce que je suis en train de faire, tu comprends? Même chose pour un mari. Je suis pas nécessairement obligée de le montrer, mais il faut au moins que tu puisses me soutenir, puis, m'aider. Voilà. Mais dans un point idéal, j'aimerais bien le montrer. Parce que ça fait quand même partie de ma vie, tu vois. Ouais. Mais d'ici là, j'ai le temps d'y réfléchir. Peut-être ma réponse va être différente dans 3 ans. Ok, je comprends mieux. Et j'avais pas prévu de te poser cette question-là. Mais est-ce que toi, t'es pour... Bon, je pense, j'imagine, je pense que oui, là, mais je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu es pour poster son mec sur les réseaux? Ouais, 100%. Girls, branchez-vous, je vous dis, c'est l'avenir. Si ton mec il cheat, je pense que je suis d'accord. As we should. Actually, as we should. Je suis vraiment pas d'accord. Pour moi, personnellement, je trouve pas, non. Parce que je pense que on sait jamais. Déjà, c'est une valeur que... C'est une valeur. Ouais, je vais dire ça, je vais appeler ça comme ça. Quelque chose que je me dis depuis, tant qu'on n'est pas mariés. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, l'expérience a prouvé que il y a beaucoup de personnes, ils affichent telle personne aujourd'hui, demain l'autre personne, après l'autre personne, après tu n'as pas envie de tout le temps afficher. Mais c'est ce que j'allais dire. Justement, il y a ce point-là, ma relation juste avant, au début j'affichais sur mes réseaux, puis quand on est cassé, je me suis dit, là je peux pas afficher un autre gars, là. Tu vois, comme une fille facile. Mais en même temps, parfois ça peut aider. Ça peut aider à quoi? Ben, girls, si mettons je sors avec le bug, je le mets sur mon Insta. Ben, les filles vont dire, meuf, si mettons il me trompe, ben, meuf, tu sais que ton gars était. Au moins, tu te ferais pas pour une conne longtemps, tu vois. Les gens, ça, je suis pas d'accord. Moi, je pense que, en tout cas, je sais pas. En fait, si c'est juste ça la raison, je pense que c'est pas suffisant parce que tu as des meufs qui vont jamais venir te le dire. Moi, par exemple, je le suis. Même pas celle-là qui va aller parler à une meuf qui va dire que non, non. Non, j'avoue, mais écoute, il y a des points positifs, des points négatifs. Overall, comme je suis vraiment d'accord avec ton point d'eau, c'est chiant de montrer un gars, puis après ça finit, puis on montre un autre, c'est pas clean, tu vois. Moi, je trouve pas ça nécessairement beau, tu comprends? Mais je suis pas contre non plus le fait de le montrer. Que ça soit pour cette raison-là, ou juste par rapport au fait que vous aimez. Tu sais, au début, quand j'ai montré mon ex, c'est parce qu'on s'est mis, on faisait des activités ensemble, donc j'ai montré, tu vois, j'avais pas nécessairement réfléchi, ça me dérangeait pas. Non, ça me dérangeait pas non plus. Mais overall, avec le temps, je me suis dit, peut-être j'aurais pas dû, tu vois. Ouais, je vois un peu. Ouais. Fait que je suis quand même d'accord avec ce qui est en train de moi, je suis aussi plus comme, imagine faire un contenu avec cette personne-là et ça pull off. C'est le contenu par lequel tout le monde a connu. Yo, il y a pas d'influence. Il y a plein d'influenceuses françaises. Je sais pas si tu connais Alicia et Chris. Mais non, c'est un peu différent. Mais c'était des créateurs de contenu, ils étaient en couple, c'était un gros couple. Après, ils ont rompu, puis genre, bref. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Genre, imagine t'es connu par rapport à ton couple, puis genre, on est plus avec la personne. Ouais, il y a même quelqu'un comme ça que je connais, les Françaises aussi. C'est un Miss. Et ils sont plus ensemble. Et c'est comme s'ils sont tenus. Ouais.
Parce qu'à chaque Ouais. fois, ouais. Mais le point positif, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu sois connu avant. Ouais, Donc, la raison pourquoi tu es connu, c'est pas par rapport à ton peuple. Exactement. Ok, on va avancer. Est-ce que tu as des projets ou quelque chose que tu veux bâtir à partir de qu'est-ce que tu fais? J'ai des projets, mais que je garde secret parce que tant que c'est pas encore fait, je veux pas trop exposer. Effectivement. Mais en tout cas, je suis contente de savoir que tu as des projets par rapport à ça. Voilà. Ok, parce que beaucoup de personnes, j'ai l'impression comme si, voilà, ne profitent pas assez de leur influence qu'ils ont pour faire qu'est-ce qu'ils ont à faire comme projet et tout. Est-ce que tu te considères comme un entrepreneur? Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben ouais, quand même. Je sais pas à quel niveau, je sais pas si je pourrais me comparer avec un entrepreneur que c'est ça son métier, mais ouais, je considère que ouais. Bon, je pense que tu différencies vraiment. Non, Ouais, vraiment, ouais. c'est ça. Non. Mais je peux pas mettre, c'est que pour moi, je peux pas mettre ce que je fais sur les réseaux à la même hauteur qu'un autre métier. Je peux pas. J'aimerais savoir, c'est quoi le conseil que tu veux donner à une personne qui veut se lancer dans l'influence aujourd'hui? La personne voit Zara, la personne se dit que mais j'aime bien tout ce que Zara fait. Et surtout qu'elle a des collaborations, ça lui rapporte de l'argent. Moi aussi, j'aimerais me lancer. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Rester authentique, premièrement, c'est super important. Rester toi-même et surtout aussi, si tu veux te lancer dans les réseaux qui a espéré avoir des collaborations par rapport à ça, c'est de proposer des choses que toi, tu consommes pas. Tu vois? Ok. Fait que si, mettons, tu fais du foot et tu aimerais avoir des collaborations par rapport au foot, des maillots de foot, whatever, propose ça à ta communauté. Si t'es plus beauté, ben montre ton maquillage. Si t'es plus lifestyle, montre ton lifestyle. Ok. Pas mal ça. Ok. Donc, j'aime bien ce conseil-là quand même. Voilà. Et c'est quoi la plus grosse idée reçue que les gens ont sur le métier de l'influenceuse? Simplement, que tu penses que les gens. Ben, je pense que c'est pas un métier. je pense que beaucoup de gens qui pensent que c'est pas un métier, ouais. Ouais, j'ai déjà entendu beaucoup de ça. Tu vois. Voilà. Et j'ai entendu quelqu'un dire que c'est une insulte. Ah ouais? Ouais, mais bon, on va pas revenir dessus parce que c'est vraiment on va recommencer. Là. So, on va rentrer maintenant dans la partie stratégie féminine et savoir-être. Ok. Et ici, on parle plus de manière d'être, on parle de révélations, mauvaises et tout, parce que ça fait partie des stratégies féminines. Tu es une jeune femme, on te voit, on sait que déjà, c'est une évidence, t'es belle, mais on sait que tu prends soin de toi et tout. Et j'aimerais savoir c'est quoi tes non négociables de beauté. Ok. Premièrement, l'hygiène. L'hygiène, c'est super important. Si j'avais une chose à conseiller aux femmes, c'est quand vous lavez, tu vois, souvent il y a des éponges, mais moi j'utilise comme un gant qui a comme une petite graine de sable. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que, bon, peut-être c'est psychologique, je pense que c'est vrai, là, mais je trouve que ça lave mieux. Pour moi, t'as beau être belle à l'extérieur, si t'es pas belle à l'intérieur non plus, ça change rien, tu vois. Fait que l'hygiène, je pense que c'est super important. Ah, ok, l'hygiène et après les astuces beauté. Voilà. Tes non négociables. Beauté. Écoute, je fais pas grand chose d'extraordinaire non plus. Par exemple, est-ce que toi, si tu n'as pas des ongles, c'est un problème? Si tu n'as pas des fossiles, c'est un problème? Ou bien, quand je dis c'est un problème, c'est t'es pas à l'aise? Ouais, genre là, depuis tantôt, je cache mes mains, girl. Je suis super ok? Ouais. Mais cils aussi, là, je suis dit pour mon prochain rendez-vous dans quelques jours. Je suis pas très à l'aise. Mais ouais, cils, ongles. C'est des non négociables. Non négociables. Les cheveux aussi. Je m'en fous un peu. Parfois, je les attache, parfois. Mais ça donne quand même un peu propre. Ouais. Vite fait. Ouais. Et est-ce que tu as des astuces de coquetterie personnelle à toi? Ou... Est-ce que tu as des exemples? Je sais pas. Mais je sais pas. Astuce coquetterie, I don't know. Astuces coquetterie dans le sens que des manières féminines un peu pour attirer l'attention sur toi, pour être attirante et tout. T'es juste... Girl, non! Je suis juste moi, pis ici, je t'attire pas, mais ton pied. Non, j'ai pas d'astuce pour être élégante. Okay, imaginons que tu vas poser la question, c'est pas la même question, mais ça me vient en tête. Imagine que tu vois un mec là, assis. Ok, là, ça t'énerve. Non, je sais pas, mais te tenir droite, c'est super important. Et toi, c'est super droite. Mais oui, t'es pas pour être de même, là. Ok, je comprends. You know what I mean? Te tenir droite, puis ben, peut-être des petits eye contact. You know, vite fait. Faut pas trop forcer, mais Est-ce que toi, tu vas draguer un homme? Nice! Merde, je te dis, je sais pas pourquoi. J'ai parlé de ça sur les réseaux, on m'a tellement flingué en 2022. Ah ouais? 2023, je sais plus. J'ai parlé de ça, que non, là, tu vas finir les filles et tu dis non, never. Toi, tu dis pourquoi? Ben, genre, what the fuck? Genre, moi, je vais partir voir un gars, salut, je te trouve trop BG, je peux avoir ton arc. Non, ça, tu viens, tu vois, ton pire. La vérité, je peux voir un bel homme,
c'est pas pour autant que je vais partir de parler. Soit tu viens, soit ton kiff for real. Je vais pas partir faire ça, là. Ok. Je sais pas si tu l'as finalement trouvé. C'est quoi la pire phrase de drague qu'on t'a dit? Non, j'ai toujours pas trouvé. I don't know. Est-ce qu'on t'a sifflé? Est-ce qu'on t'a... Je sais pas. Non, mais pas. Ouais, un mec qui vient t'écrire sur Snapchat. Qui te dit quelque chose que tu n'aimes pas. Comme quelque chose qu'on peut te dire, que tu vas dire non. Non. Ça arrête là. On va aller comme ça. Mais j'étais au couple, je viens de sortir d'une relation. Fait honnêtement, j'ai jamais vraiment checké ça. Fait que c'est pour ça que j'ai peut-être pas d'exemple live. Non, j'ai pas d'exemple. Ok. Donc, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la drague à Montréal, ok? Est-ce que tu trouves que les mecs à Montréal ici draguent avec respect? Ou ils manquent de respect? Non, je trouve pas qu'il manque de respect. Il pourrait peut-être avoir un peu plus de classe, mais de mon expérience personnelle, ça a toujours été positif, là, les dragues. Ok, ok. Et il y a beaucoup de personnes, ça c'est plus les personnes qui ont immigré, les jeunes, pas seulement les jeunes, les hommes on va dire en général, qui ont immigré ici, ils trouvent que les filles qui sont ici au Canada sont pas accessibles, dans le sens que elles donnent pas l'heure. Je peux pas parler pour toutes les femmes, mais ouais. Ben, je sais pas si t'es déjà de donner l'œuf. Je pense que ça dépend juste de ton physique for real. Oh! Moi, je pense que oui, j'avais pas pensé à ça de cette manière-là, parce que j'ai fait une vidéo où les gens, j'avais tellement de commentaires, les gens me disaient que ben non, les filles de Montréal sont pas sérieuses, il y en a même qui disent que les filles de Montréal sont nos frères. C'est ce que ça veut dire? Non. Ben, ça veut dire genre. Elles se comportent comme des hommes. Ouais. Non, je sais pas ça. Ben, sincèrement, encore, je peux pas parler pour toutes les femmes, mais moi, personnellement, c'est un homme qui m'intéresse. Je vais être plus dans ma feminine energy, you know. Si c'est un gars qui m'intéresse pas, ben ouais, je vais peut-être être un peu plus tomboy, parce que je vais pas vouloir nécessairement l'intéresser, tu comprends? Ok. Et pour toi, sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi l'importance qu'a la ponctualité pour toi à un date? Pour moi, c'est super important. Juste dans la vie de tous les jours, mais un date aussi. Ça montre justement si la personne te respecte ou non. Si t'arrives 30 minutes, 1 heure en retard, ça montre ta valeur à ses yeux de toi. Ça, non. Ok, tu trouves qu'un homme qui est en retard 30 minutes déjà, c'est... Ben, pendant 30 minutes, tu fais quoi? Ben, t'es assise comme ça, tu passes en... Non. Mais toi, Non. est-ce que tu te donnes le droit d'être en retard? Non plus, que ça soit dans la vie de tous les jours, non. Ça, c'est une valeur. Ah, non. Ah, c'est bien. Et en premier rendez-vous pour toi, qui doit payer l'addition? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que c'est lui qui paye? Et que j'ai pas envie de me faire bâcher. Pour moi, c'est un homme qui paye. Après, s'il veut pas payer, go ahead. Je vais payer ma part ou whatever, you know. Est-ce que tu le vois après? Girl, hell no! Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Avant d'être en couple, back then, j'avais un date avec un gars au cinéma, ok? Puis je lui ai dit, juste te dire, ils prennent juste crédit. Ils prennent pas débit, pas cash, ils prennent juste crédit. Next thing you know, il a apporté tout sur sa crédit, you know? So, j'ai payé pour nous deux l'entrée. Whatever. Déjà, j'avais la haine, mais comme, whatever, you know? So, on est parti au restaurant, non? Au cinéma, c'est-à-dire. Puis non, après ça, pour moi, c'était off. Genre, pour moi, c'est off. En plus, surtout si tu rembourses pas le petit 5 $, là, puis t'es un homme, là, non. Ok. Mais qu'est-ce qui peut te faire éliminer un homme au premier rendez-vous? La galanterie. 100%. Qu'est-ce que tu mets dans la galanterie? Mettons, on marche à l'extérieur, tu me fais marcher sur le côté des voitures. Éliminatoire de fou. Non, je te jure, ça passe pas. Ça passe pas. Ok. Ou l'odeur aussi, comme j'ai dit, l'hygiène, t'as plus sur ta bouche, soit ton corps, whatever. Non, c'est off. Ok. Et quelle est la plus belle attention d'amour qu'on t'ait faite? Oui, c'est... Non, en vrai, j'adore recevoir des cadeaux. Ce collier, c'est un petit Swarovski. J'ai aussi reçu un petit Yves Saint Laurent. Ça fait toujours plaisir, pas nécessairement la marque, mais l'intention quand tu sais que la personne est kiffe. C'est bon. Merci, ouais, non, ça fait grave plaisir. Puis je porte tout le temps, on dit. Ouais, C'est ça, les cadeaux. ouais, on va dire les cadeaux. Les femmes aiment les cadeaux. Bon, ben, on attend tous les cadeaux. Ok. Bon, j'ai pas... Oh non, c'est quoi, j'en ai un. Mais ça venait pas de mon ex directement, ça venait de sa famille. Et ça, vraiment, genre, c'est la plus grosse preuve d'amour pour moi. Sa mère avait acheté mon billet pour partir en Côte d'Ivoire. Ah. Ouais, j'aurais dû mettre ça en premier. Ça montre aujourd'hui. Je pensais que tu allais mettre ça. Ouais, j'aurais dû le dire. Quand j'ai appris ça, c'est moi. Mais est-ce que c'est parce que je sais pas, c'est une preuve, c'est sûr, très, que je trouve très cute. Mais comme, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ça? Le mec, quand
le bien a été acheté, je vais dire ça comme ça. Est-ce que tu te dis, ah, le mec, il m'aime, ah, le mec, il a parlé de moi à sa famille, ah, c'était... Mais c'est pas nécessairement par rapport au mec, c'est plus par rapport à sa famille, tu vois, c'est plus dire comme quoi que j'ai été validée, tu vois, acceptée exactement. Parce que sinon, et que ils prennent notre relation au sérieux aussi, tu vois, tu vas pas partir dépenser de l'argent pour apporter une fille du Canada jusqu'en Afrique pour rien si tu penses pas que c'est du sérieux, tu vois, avec Et ça prouve aussi que, moi, je pense quelque part que le gars aussi t'aime, parce que dans le sens que c'est parce qu'il a parlé de toi. aussi. S'il a parlé de toi en mal, ou bien c'est juste une fille comme ça, je pense pas qu'il vient le faire. Sauf Tu vois, ça. fait que de ce côté-là, oui, là, je pense. Fait que, c'est cute. Donc, est-ce que t'es en cœur à prendre? Non. T'es célibataire? Je suis célibataire. Est-ce que t'es en cœur à Non. J'ai pas envie de me remettre en couple. Est-ce que t'es célibataire? Est-ce que t'es en cœur à prendre? Non. Mais je comprends pas tout là. J'ai pas envie. Je viens de sortir d'une relation de 2 ans. Je veux pas me remettre en couple. Je veux juste profiter de moi. Puis je trouve que justement, 21 ans, c'est vraiment une période pour moi pour apprendre à me connaître. Savoir qui je suis, qu'est-ce que j'aime, sans nécessairement dépendre de quelqu'un, tu vois. Donc j'aimerais vraiment juste focus sur moi avant d'entamer notre relation. Et j'ai aussi des traumatismes à régler avant, tu vois. Genre même les comportements que moi j'ai eus qui sont pas acceptables dans une autre relation. Ah, j'ai peur de manière, ouais. Je connais des gens. Il y a beaucoup de noms là. Il y a beaucoup de... Je connais des gens que juste parce qu'elle n'a pas envie d'être seule, je sais pas, c'est la peur de la solitude, elle ne prend même pas le temps de travailler sur elle. C'est-à-dire que dans la relation, le mec avec qui tu étais, il n'était pas forcément très bien. On a compris qu'il n'était pas bien. Mais toi, tu as ton... Oui, mais tu viens à peine de sortir. On n'avait pas encore fini de discuter par rapport à ça. On a train de mettre des stratégies en place pour que toi-même, tu puisses travailler sur toi. Et moins de 2 mois, tu te mets dans une autre relation. Donc, n'est pas encore à prendre, on a compris. On va aller maintenant dans la catégorie mode et style de vie. Ok. Ça, c'est un peu ton truc. Ouais. Girl. So, comment est-ce que tu définirais ton style? Ok. First of all, j'aime quand c'est un peu classe, mais j'ai pas un style précis. Là, je suis un peu plus streetwear. Parfois, je peux être vraiment classe. Parfois, je peux être dégueulasse. Genre, je varie. J'ai pas un style précis. Mais j'aime les styles un peu plus plage. You know? J'ai pas un style précis. Ça dépend de mon vibe. La journée J. T'as dit que t'as pas de style défini comme ça. Tu pars au bout du jour. Exactement. Ok. Voilà. Est-ce que tu penses qu'une tenue peut réellement changer l'état d'esprit d'une femme? Oui! Tu vois, si je serais habillée avec des petits talons hauts, puis une jupe, quelque chose de classe, je pense que je serais pas comme ça, là. Je pense que je serais pas comme je serais plus genre. Comme ça, tu vois? Regardez. Ok. Mais là, comme t'es à l'aise. Je suis juste détente. Je suis juste détente. Ok, super. Fait que ça peut ça peut. Est-ce que tu penses aussi que ça peut augmenter la confiance en soi d'une personne? 100%! 100%. Quand je suis dans un habit, que je me sens confident, que je sais que I look good, c'est sûr, ma confiance est là-bas. Tu vois? Non, 100%. Ok, j'aime bien entendre ça. Fait que est-ce que t'es luxe ou pas luxe? C'est sûr, luxe. Mais attends. Non, ok, pas luxe. Tu parles des marques de vêtements? Ouais, des marques. Non. Je vais pas partir acheter un Louis Vuitton juste pour montrer que j'ai un Louis Vuitton, ça, non. Ok. Ça me fait plaisir sur mon œuvre. C'est d'autres, mais... Non, mais est-ce que, ok, pour toi, le luxe, c'est une question de budget ou d'attitude? Ben, ça peut être les deux. Ok. Mais moi, je pensais que tu me parlais de budget, genre. Ouais, c'est ça, exactement. Je parlais de plus de budget, de budget. Ouais, non, ça, je fais pas ça. Et c'est quoi la pièce la plus chère que tu possèdes? Est-ce que tu veux parler de ça? Girl, mes trucs sont vraiment basic. Genre, j'ai rien de cher. Je pense que ça serait genre le sac que Yves Saint Laurent peut m'offrir. Qui coûte peut-être, je pense que c'était aux alentours de 2000-3000, c'est la chose la plus chère que j'ai. Ok. Et c'est quoi la chose la moins chère que tu as, mais qui fait sensation? Bah, une chose moins chère, banale, pas la plus moins chère, mais qui fait sensation. Je réfléchis. C'est quoi, j'ai acheté des chaussures Fashion Nova, c'est des talons hauts, transparents, on dirait Cendrillon. Puis à chaque fois que je les ai, on me complimente dessus. Fait que je vais dire ça. Ok, super. Et si tu pouvais collaborer avec une grande marque que tout le monde connaît, qu'est-ce qui te vient en tête direct? J'ai pensé à Sephora. À Sephora? Ouais. Ok. Mais ça englobe beaucoup d'autres marques, mais directement, je pense à Sephora. Parce que t'es plus beauté aussi. Ben, je magasine tout le temps. Mais toi, tu sais. Ouais, c'est sûr. Non, ben. Ouais. Pour quelque chose que tu utilises chaque jour, bah ouais, pour ça, se faire un peu. Voilà, donc si par hasard, vous passez par là, Sephora,
Zara est disponible et elle aimerait bien travailler avec nous parce qu'elle aime vos produits. Exactement. Ok, c'est là. Et c'est quoi la tendance mode que tu ne suivras jamais si tout le monde lève la hausse, même si tout le monde la porte? Voilà. Je pense que ce serait skinny jeans. Je peux pas. Ah ouais? Mais c'est vraiment basic comme réponse parce que la plupart des gens diraient ça, genre, mais non, je peux pas. J'ai passé de fait Skinny jeans? Même les tailles hautes? Non, mais juste skinny, genre, qu'est-ce qui sert vraiment jusqu'aux chevilles? Ouais. Non, ça, je peux Même pas. les tailles hautes? Mais de ma taille haute. Mais taille pas taille haute. Tant que c'est skinny, là, moi, je peux pas, là. Ouais, c'est ça. Moi, bizarrement, quand je préparais cette question-là, j'avais ça en tête parce que moi, j'en ai encore. Mais je porte plus. Ça fait très longtemps que j'ai plus porté. Je les ai. Mais je me demande pourquoi je les porte plus. Tu vois un peu? Et je me dis, mais c'est pas vilain. Mais pourquoi on ne porte plus? Pourquoi on ne devrait plus le porter? Moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est. Mais avant, c'était à la mode. C'est vrai, la mode change. Moi, j'ai jamais vraiment aimé les skinny jeans. Ok. Sur moi. Sur moi. Ok, là, on a fort finir la dernière partie. Question. Ouais, la dernière partie. On va aller comme ça parce qu'on est là. Actually, j'ai une autre chose à rajouter sur une mode. Oui. Que la boubou. Ah ouais? I will never. Les boubous, là? La boubou, tu sais, le petit truc que les gens accrochent sur leur sac, et la boubou. Oh, non, tu peux pas. Ah non. Moi, dès que j'ai vu ça, là, c'était une trend, j'étais comme, T'as pas fait ça avant? jamais. Genre, acheter un truc pour accrocher un toutou? Non. Mais ça vaut pas pour son orteil. Ah non. Non, moi, je trouve que bon. Je sais plus si je l'avais fait. Ah non, C'est possible. C'est très possible. Ok, I'm sorry, mais guys, je vous juge. Tu me juges? Mais après, pourquoi tu n'aimes pas? Parce que what the fuck, de base, c'est un truc qui est supposé être pour les enfants. Genre, c'est des toutous, là. Puis on les accroche à des sacs. Ah, mais c'était à la mode. J'avoue que moi, je comprenais plus. Je me rappelle plus si je l'ai fait, mais Dans 5 ans, je te comprends. Dans 5 ans, on va s'en reparler. Je te verrai ma vision. Dans ça, t'es une visionnaire. Yo! Ok. Est-ce que. Donc, on va aller sur spiritualité maintenant, les valeurs. Ok. Est-ce que toi, tu crois à la spiritualité? Oui. Et comment tu définis ta spiritualité à toi? Comment tu définis? Parce que beaucoup de personnes ont l'air d'avoir beaucoup de définitions par rapport à ça. Comment toi, tu vas définir la spiritualité? Ben, ma spiritualité, c'est pour moi une place où je peux partir me réfugier quand je me sens mal, ou seule, ou quand j'ai besoin peut-être de conseils. Ouais. Ok. Donc, est-ce que tu es donc reliée? Est-ce que toi, tu as des religions particulières? Est-ce que tu es musulmane, chrétienne ou... Moi, je suis chrétienne. Ok. Pratiquante ou pas pratiquante? Pratiquante chez moi. Ok, chez toi. Ok, d'accord. Mais j'ai pas un rituel à chaque dimanche, je vais à l'église ou whatever. Ok, super. Et si tu devrais résumer ta philosophie, donc en une phrase, ta philosophie de vie en une phrase, ça va être quoi? One life. Ah ouais? Ouais. Ta vie, One life. Ouais, vis ta vie. Vis ta vie si t'as envie de partir en France pendant 1 mois. Pars en France pendant 1 mois. mais c'était pas loin. Mais trouve les options pour en avoir. Ok. Fais ta vie. On vit une fois, actually. Ça, c'est vrai. Comme si demain, il t'arrive quelque chose, tu n'auras personne à récupérer. Tu vois, si demain, tu perds tes jambes ou whatever, tu te dis, oh, j'aurais dû faire tel truc. Non, mais juste fais-le. Ça, c'est vraiment ma phrase, One Life. Je devrais me la tatouer quelque part. Non, je te jure, je sais plus dans ça. Et tu parles de tatouage, est-ce que toi, ça te dérangerait de te tatouer ou bien t'es free pour ça? Et ça me dérange, Ça rentre aussi dans les valeurs. Ouais, ça me dérange jamais de me tatouer. Même tatouer pour intérieur. Puis quand j'en ai parlé avec une de mes amies qui avait des tatous partout, elle me dit, Zara, une chance tu l'as pas fait, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Puis là, j'ai dit, ben non. Puis elle me dit, c'est pour les gens qui ont essayé de se. Oh! Ouais. Oh! Puis là, j'étais comme, imagine, j'avais ça sur le corps. Genre, tout le monde m'aurait associé à ça. Ouais, tu comprends? c'est ça, faut comprendre ce que tu Ouais, fais. c'est comme le médusa aussi. Il y a des gens qui le font qui connaissent pas ce que ça dit. Ça veut dire pas, non? C'est pour ça qu'ils se sont fait. Fait que si tu te fais un médusa sur toi, les gens associent ça à ça, tu vois. Oh my god, je suis tellement ignorante. Fait que j'étais. Oh, des choses. Ouais, all that being said, je serais à l'aise à me tatouer, mais je le ferais pas parce que j'aurais peur de regretter. Ok. Est-ce que toi, il y a une expérience de foi qui t'a marqué? 2 fois. Dans ta foi, donc tu es chrétienne, donc on va dire dans ta foi chrétienne, quelque chose qui t'a marqué? Malheureusement, non, pas encore. J'ai pas eu une révélation, quelque chose qui m'a vraiment marqué, mais j'attends. Ça viendra avec le temps. Si tu pouvais donc poser une question, une seule question à Dieu aujourd'hui, ce serait quoi la question? Quel est mon chemin? Oh, c'est deep ça. Ouais. On termine vraiment sur Une bonne note.
Maintenant, quel est ton chemin? Ça, c'est ce qu'on appelle aussi les missions de vie généralement. Oui. C'est intéressant. Est-ce que toi, tu cherches des fois à découvrir cela et tu l'as découvert un peu? Je cherche à découvrir, c'est que ça soit par rapport à l'école, quel parcours scolaire je devrais entamer, quoi que ce soit. Je me la pose tout le temps. Puis justement, ça met extrêmement beaucoup de pression sur moi, tu vois. Parce que chaque choix de vie que tu fais, ça a des impacts sur ton futur. Si maintenant je vais passer 10 ans en psychologie, ça va entamer mon futur, tu vois. J'aurais juste peut-être voulu avoir plus de clarté sur ma voie. Wow. Ouais, Mais c'est sûr que tu vas la trouver. on verra. On attend. C'est sûr que je vais prendre le point zéro aussi. On parle beaucoup de mission de vie. Comment développer sa mission de vie et tout. Moi, il y a beaucoup de choses que. En tout cas, moi, je sais que je suis très, très, très dans la spiritualité et tout. Et mais Go aussi, ça, sur moi, c'est beau. Et on en parle beaucoup parce que moi, j'ai eu beaucoup d'expérience par rapport à ça. Je vois beaucoup de choses comme que Dieu va me dire. Ah ouais? Que Dieu me parle. Ah ouais? Très, très, très beaucoup. Et après, que Dieu me parle, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé, tu vois. Parce que non seulement je sais, parce que je suis convaincue, parce que j'ai déjà vécu plusieurs expériences qui me font comprendre quand Dieu me parle. Et surtout, que quand Dieu me parle, il y a une autre personne qui sort de nulle part qui va me dire la même chose. Ah ouais? Ah, ça, c'est fou. Et ça, c'est quelque chose que si tu arrives à cerner, tu comprendras ta mission de vie. Et il faut juste demander à Dieu. Tu es là, tu ne te dis pas, juste demande, tu vois. Et moi, il y a quelque chose qui arrive très, 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 très souvent. Ce qui fait que moi, j'ai cette. En tout cas, je ne dirais pas cette grâce-là parce que je ne parle pas de chance, moi, je parle beaucoup de grâce. J'ai cette grâce-là de savoir où est-ce que je vais, même si je ne connais pas trop le chemin clair. Je sais parce que, imagine, moi, je fais beaucoup de rêves. Et mes rêves ne sont pas des rêves, généralement, mes rêves ne sont pas des rêves anodins. C'est vraiment des rêves qui parlent de la réalité, qui parlent de ce qui va se passer. Et juste encore, dis-toi que hier, avant de dormir, par hasard, je suis retournée dans mes rêves parce que j'enregistre très important. Et si tu as la capacité de faire ça, fais. Depuis 2019-2018, j'ai des rêves que j'ai enregistrés. Et aujourd'hui, je vis les rêves que j'ai faits. Et aujourd'hui, moi, je suis beaucoup, comme je te dis, beaucoup chrétienne, beaucoup spirituelle et tout. Et ce qui fait que des fois, je fais des rêves que je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Et je vais à l'église, par exemple, on a quelque chose, puis il y a un prophète qui va venir me dire exactement la même chose que c'est ce qui va m'arriver. En fait, j'ai déjà vu ça dans le rêve. Et des fois, ça arrive souvent comme ça quand je demande une confirmation à Dieu. Je dis, Seigneur, je veux une confirmation si c'est vraiment vrai. Et je vais voir ça. Et ailleurs, une autre personne qui vient de nulle part, qui n'est pas chrétienne, qui n'est rien, qui va me dire exactement la même chose pour me confirmer, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui peut t'aider. Vraiment, moi, c'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Et aujourd'hui, même des choses que je sais, que j'ai envie de faire, mais je me dis, est-ce que c'est ma voie? Et quelqu'un va me dire que non, tu dois faire ça parce que telle chose, ah ok, tu vois. C'est des petites choses qui peuvent facilement te montrer que, ah, je suis sur la bonne voie ou pas, tu vois. Donc, ouais, ok, je prends note. Ouais, c'est intéressant, j'aurais aimé faire des rêves aussi. Mais j'en fais souvent, comme tu as dit, parfois qui reflètent ma réalité, mais j'associe pas nécessairement un message de Dieu. Mais il faut savoir qu'on est des êtres spirituels, tu vois. Même au-delà de la religion ou quoi que ce soit, t'es quelqu'un que c'est Dieu qui t'a créé. Fait que le but pour lequel il t'a créé, il va d'une manière ou d'une autre vouloir te le faire savoir. Parce que si tu ne le sais pas, tu ne peux pas l'accomplir, tu vois. Et moi, je te dirais, au moins, si tu veux commencer par quelque part, ne néglige pas tes rêves. Vraiment, si tu fais des rêves et que même tu n'as pas compris, enregistre. Hier, j'étais ébahie. Quand j'ai réécouté mes rêves, j'étais comme... Des choses que je ne savais pas. En fait, il m'a dit cette année mais que j'ai rêvé. Et j'étais choquée quand il m'a dit ça parce que je me rappelais même plus du rêve. Mais j'étais choquée parce que c'était quelque chose de négatif, mais qui expliquait une situation dans ma vie. Et l'histoire hier, quand je réécoutais les rêves, j'ai fait exactement ce rêve-là. Exactement, je t'assure. ça c'est fou. Et je vais te dire quelque chose qui va te paraître plus fou. J'étais dans un état, je vais dire, second. Je n'étais pas éveillée, je n'étais pas endormie, mais j'ai fini de prier. Un jour, c'était en 2019. Je devais aller travailler l'après-midi et j'ai vu une image de moi qui a fait un accident sur une voie. Je ne savais pas exactement c'est quoi la voie, mais je sortais du travail.
Mais c'était une autre voie de mon travail que je savais pas. Cette même journée où on a fini, j'ai fait l'accident sur cette même voie que je n'avais pas l'habitude de prendre, mais que j'ai vu dans le rêve, et j'étais sur cette même voie de la même manière, juste que le tonneau que j'ai fait dans l'accident, je ne l'ai pas fait en réel. Sur cette même voie, exactement la même journée. Là, j'ai compris que Ça veut dire quelque chose. ouais, ça doit. Ça. Faut vraiment pas négliger ça, vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi est-ce que j'étais partie voir ces rêves-là hier? Je sais pas pourquoi on en parle. C'est parce que je connais une jeune dame qui est aujourd'hui devenue ministre, qui a été nommée cette semaine ministre de la jeunesse de son pays. Elle était en France, elle est congolaise, elle a été nommée ministre de la jeunesse. Je suis en train de préparer une vidéo sur elle qui va sortir très très bientôt. En fait, tout ce qu'elle racontait, elle avait déjà vu en rêve. C'est pour ça que même le fait qu'elle commence à chercher le chemin de comment être ministre, c'est parce qu'elle avait déjà vu. Et elle a eu des confirmations de d'autres personnes qui la connaissaient même pas pour dire, toi, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Elle a commencé à chercher le chemin et c'était facile pour elle parce qu'elle était destinée à ça. C'était son chemin. Fait que quand tu me parles de chemin, je comprends que c'est vraiment, t'es une personne dite. Je vais vraiment, on a fini. Je vais te dire merci beaucoup. Mais merci à toi de m'avoir invité. J'ai vraiment apprécié le moment. Et moi aussi, j'espère vraiment qu'on aura d'autres moments comme ça où on avait parlé d'un sujet qu'on va peut-être dans les prochains mois, en tout cas, ou bien dans les prochaines semaines, on va en reparler et revenir discuter de ça. Mais je suis vraiment contente que tu sois passée. On voulait faire ça depuis très longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Je pense, ouais. Ça fait très longtemps. Mais depuis décembre, tu m'en as dit la première fois en décembre. Ouais, c'est vrai. On est en couple, guys. Ouais, c'est vrai, on était ensemble chez toi. Ouais. Ah ouais, c'est... Tu m'as fait tout, là. T'étais là. Mais je m'envoie, c'était les cours et tout. Ouais. Voilà. Mais je suis contente qu'on ait fait finalement. Là, j'ai passé un très bon moment avec toi. Moi aussi. J'ai hâte la prochaine fois aussi. Et n'hésitez pas à liker, à partager aussi. J'espère que ça vous a inspiré, ça vous a parlé, ce moment ensemble entre femmes. Et n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux. Ok, elle propose des contenus vraiment que j'aime consommer personnellement. Je te dis pas. Déjà, si je t'ai invité, c'est aussi parce que j'aime ce que tu fais. Donc, vraiment, je suis contente. Merci, et surtout, ne change pas. Sois celle, la jeune femme mature que je suis en train de voir. Et je suis sûre que, en tout cas, le monde entier va entendre parler de toi, Dara. Ouais, j'espère. Et toi aussi, je te sais. Merci, Margot.